Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pharaon et faire une explication des règles de Pharaon. Pharaon, c'est le nouveau jeu de Catch Up Games. Au niveau de l'auteur, ça va être Silas et Henri Pym et illustration Christine Alcouf. On est sur un jeu 1 à 5 joueurs, donc jusqu'à 5 joueurs et donc un mode solo à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Comme vous pouvez voir, en fait, c'est quand même un matériel de vraiment de bonne qualité chez Catch Up Games. On avait en fait, juste pour un petit aparté, un des derniers jeux qu'ils avaient fait, qui était vraiment plutôt pas mal, qui était Fertility. Il y avait eu quelques retours en disant que la qualité de la boîte était pas terrible, les pions étaient fins, que les tours, ainsi de suite, elles étaient assez fragiles, ce qui n'était pas complètement faux non plus. Là, je trouve que franchement, en termes de matériel, tout ce qu'on y retrouve dans la boîte, tout est vraiment quali, tout est bien épais, les jetons, enfin tout est vraiment bien. Donc voilà, donc je tenais à signaler avant de faire l'explication des règles que je trouve qu'on a vraiment beaucoup de matériel et que l'ensemble est vraiment de bonne qualité. Je vais vous présenter maintenant en fait du coup les règles du jeu pour voir si le jeu il est fait pour vous et si ça pourrait vous correspondre. J'ai fait déjà la mise en place, donc on va avoir tout un tas de tuiles ici, on va avoir des tuiles offrandes, on en met par lot de 2 autant que le nombre de joueurs, en fait ça va être indiqué ici, et on va remettre une tuile offrande bonus ici, qui a de nombre de lots qui a été mis. Donc là ici j'ai fait une configuration pour 5 joueurs, donc du coup je remets ici 5 pour 4 joueurs, et je remets autant de jetons qu'il y a d'offrandes. Donc là il y en a 5, je remets 5 jetons. On va avoir ici les tuiles nobles, les cartes nobles, on va en mettre 3 faces visibles. On va aussi en piocher 2 par joueur, et sur les 2, on va en garder une sur une qu'on gardera devant soi tout de suite. Donc là, par exemple, moi, j'ai pioché ces deux-là, et je me dis, je vais conserver celle-ci, qui me rapportera 10 points de victoire en fin de partie, et qui va me donner aussi ici un petit bonus pendant la partie, que je mets devant moi. Ensuite, on va tout défausser, et on mélangera, donc chaque joueur prendra son noble de départ, et on mélangera tout ici. On va placer, chaque joueur va placer un cube. Donc là, j'ai fait une configuration 4 joueurs, j'ai pas tout sorti, mais tout le monde va mettre un cube ici. Tout le monde va mettre aussi un lot de jetons en sa couleur sur cette piste-là. Ici, on va voir les tuiles, les cartes, pardon, artisans. On va en mettre aussi 4 faces visibles et tout le reste de la pioche à côté. Enfin, pour terminer, on va voir ici tout un ensemble ici de tuiles qu'on va mettre ici avec une pioche. On va désigner un premier joueur. On va aussi chacun prendre un lot au départ. Donc on va prendre ce lot et on va prendre les ressources correspondantes par rapport au sarcophage. On ira prendre les ressources qu'il y a dans le jeu. Donc il y a 5 ressources différentes plus une 6e qui est une ressource d'argent, qui est une ressource joker qui pourra remplacer n'importe quelle autre ressource. Donc chaque joueur va venir prendre ici son lot. Une fois que ça sera fait, on va les défausser. Donc on en met... et enfin, les tuiles qui ne sera pas utilisées, on va venir la remélanger. Si je ne me trompe pas, il doit y en avoir une de plus que le nombre de joueurs pour le début. Hop. Et une fois qu'on a tous choisi, donc les 4 joueurs auront choisi, il va en rester une. Donc ceux-là, ils sont défaussés. Et la dernière, vous la remélangez bien. Donc ça, c'est qu'il y avait un petit errata dans la boîte qui est indiqué avec un petit oubli au niveau des règles, mais ils ont mis un petit erratum. Et vous remélangez tout cela et vous la remettez ici. Et vous en remettez du coup autant que le nombre de joueurs. Donc là ici, 4 joueurs. On va aussi ici mettre chacun de ces gros pions, le plus gros pion ici. La partie va durer 5 manches, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est le contour ici. Et ça va servir aussi à un moment où on va passer pour aller récupérer différents bonus. Il va nous rester un pion qu'on va garder devant soi qui permet de juste d'identifier quelle couleur vous êtes pour la partie. On va avoir cette tuile-là qui va être la tuile premier joueur, pour savoir qui est le premier joueur. Et on va avoir aussi une tuile pharaon qui est là. Il y a une condition spécifique. Le premier joueur qui aura eu deux nobles devant lui récupérera du coup cette tuile-là qui vaut 7 points de victoire en fin de partie. La tuile premier joueur en fin de partie vaut aussi 3 points de victoire pour information. Ensuite, à votre tour de jeu, ça va être assez simple. Vous allez devoir soit faire l'une des actions, en fait, l'un des quartiers, ou passer, tout simplement. Pour pouvoir, alors je n'en ai pas parlé, mais ici on a une petite roue qui va tourner donc dans la partie. Pour pouvoir faire une action dans un des quartiers, il va falloir y avoir accès. Pour y avoir accès, il va falloir dépenser une ressource du quartier en question. Donc ici, il faut que je dépense du noir, là du rouge, là du vert, là du bleu et là du jaune. Et ensuite, une fois que je l'ai fait ça, je vais pouvoir faire l'action de ce quartier. Et il faudra qu'une nouvelle fois, je paye les ressources pour pouvoir faire l'action du quartier.
ce qui va être l'un des plus intéressants, c'est que la ressource que vous avez payée peut servir pour réduire le coût. Donc si on vous demande par exemple ici du vert, parce qu'il va falloir avoir 5 ressources différentes, et là vous avez mis votre vert, donc en fait il ne vous faut plus que 4 ressources, le rouge, le noir, le bleu et le jaune, puisque le vert vous l'avez déjà placé. À chaque fois c'est le même principe pour pouvoir, en fait, la ressource que vous avez mis là va vous permettre de réduire. Donc vous allez essayer à un moment ou à un autre, comme ça va là, vous allez voir après que la roue va tourner, essayer de faire ces actions là ici, d'en bénéficier, de pouvoir réduire en fait et de dépenser moins de ressources. Voilà donc pour la mise en place. Dernière petite chose que je n'ai pas dit, ouais, donc c'est cette roue là qui va tourner. Ici on a une petite tuile avec un ordre de sens pour la roue qui va tourner. Donc on va choisir en début de partie dans quel sens ça va tourner, sens horaire ou anti-horaire. Donc là je la mets ici pour symboliser, puisque quand elle va tourner, du coup elle tournera toujours, donc là dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc comme je le disais, à son tour de jeu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc on va payer le coût d'accès et on va faire les actions. Une des choses qu'on peut faire, c'est le quartier des offrandes. Le quartier des offrandes ici, donc on va dire que j'ai récupéré 2 ressources de départ, j'avais pris celui-là, j'ai du noir, j'ai du bleu et j'ai du vert. Bon, bien sûr, ils ont chacun un type de ressources, là je les ai plus en tête, mais ça va être de l'agriculture, ça va être la justice pour le bleu, ça va être la justice pour le vert, le commerce pour le bleu, la construction pour le rouge, et on va voir la royauté pour le jaune. Enfin, donc l'argent qui va être, comme je vous disais, la dernière ressource qui donne un peu du coup le symbole de la clairvoyance. Donc je vous dis, on a ces ressources de départ, j'avais défaussé, tac tac tac, on a tous repris, on a remis ici les ressources, on a remis des tuiles. J'ai les ressources de départ, donc je pourrais très bien venir dépenser ici, hop, un bleu pour venir faire cette action-là. Donc ici, les 4+, bah, c'est quand on joue à 4 ou 5 joueurs, à moins de joueurs, en fait, on n'aura pas l'accès. Là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir venir récupérer un lot d'offrandes que je veux dedans. Et si je veux, donc là c'est tout, il n'y a qu'un seul coût, il n'y a pas de coût supplémentaire, il y a juste le coût d'accès. En payant une deuxième ressource identique, donc là il a fallu que je paye un deuxième bleu, j'aurais pu prendre l'une des offrandes bonus qui est ici, ou prendre directement dans le sac en tissu avec toutes les offrandes. Donc là je fais ça, je peux prendre l'un des lots. Les ressources, là, en fait, tout ce qui est les carrés d'offrandes des ressources, c'est des ressources que vous allez pouvoir utiliser dans le jeu. Sinon, après, ça va être différentes actions bonus que vous allez pouvoir faire pour les accès, essentiellement, souvent. Et après, on a aussi des points de victoire pour fin de partie. Sinon, de l'autre côté, c'est pour pouvoir pas payer le coût des accès par rapport aux actions, aux symboles qui correspondent. Voilà pour la partie, pour le quartier des offrandes. On va ensuite avoir le quartier des nobres, qui est ici à côté. Donc celui-là coûte assez cher, puisque ici, il va falloir payer 5 ressources différentes. Donc là, vous allez devoir payer déjà une ressource verte, ensuite 4 ressources, bien sûr, donc 4 en tout 5, hein, puisque celle-là, vous l'aurez déjà payée, et si vous en repayez ici 4. Ça va vous permettre ici de récupérer l'un des nobles, vous prenez celui qui est visible, vous pouvez en prendre un au hasard qui est là-bas. Dans tous les cas, on viendra toujours en remettre un troisième, pour qu'on ait toujours 3 de visibles. Et vous allez bien le mettre devant vous, les nobles sont toujours visibles devant vous, et puis ça vous permettra d'avoir soit des bonus infini pour toute la partie avec le symbole infini, soit ça va être la possibilité d'avoir le symbole avec une petite, ici une sorte de petite roue, c'est une seule fois par manche et vous l'inclinez, soit vous allez avoir du one shot avec un éclair, du coup ça sera valable qu'une seule fois. Ensuite, on va voir le quartier du Nil, donc c'est ce quartier qui est ici. Donc celui-là, pareil, le coût d'accès. Donc là, au début de la partie, pour l'instant, c'est du rouge. Et ici, il va falloir payer un certain nombre de ressources. Donc là, ce qui est bien, si j'ai du rouge, je pourrais peut-être essayer de faire monter ces pistes-là en dépensant un noir. Donc là, ici, par exemple, j'avais le rouge. J'avais ça aussi dans mon jeu. J'ai du rouge et je vais dépenser aussi, du coup, un noir. Parce que du coup, je réutilise le rouge qui est là pour pouvoir faire cette action-là. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet de récupérer 2 ressources. Quand vous voyez un symbole rond, c'est des ressources que vous prenez. Quand vous voyez un symbole carré, c'est des ressources que vous devez payer. Donc là, ici, je gagne 2 ressources argent et je vais pouvoir monter, du coup, sur ma piste, donc une seule fois, la piste noire ou la piste rouge. Donc je vais monter mon pion de une case. Dans ces autres emplacements, ici, ça aurait pu être, je monte de 2 cases, soit de rouge, soit de bleu, soit une rouge et une bleue. Là, c'est la piste que vous voulez. Ici, c'est une jaune ou la piste jaune ou piste verte, et je prends une tuile ici au hasard, je la retourne et je prends les 3 ressources et je défausse. Même principe ici, là,
je paye ça, je gagne ces 2 ressources-là, et je peux monter aussi sur 2 pistes différentes, ou 2 fois sur une seule piste. Sur ce quartier-là, bah, ce qui va être bien, c'est qu'en fin de partie, suivant où vous aurez été, lors du décompte, vous voyez, on peut gagner entre 3 et 7 points de victoire, entre 0 et 7 points de victoire, hein. Si vous êtes tout en haut sur l'ensemble des pistes, 7 points par piste. Voilà pour le quartier du Nil. On va arriver au quartier des artisans, donc ça va être ce quartier qui est ici. Donc là, le même principe, vous allez devoir payer un noir, et après vous devez payer 3 ressources identiques pour pouvoir prendre un artisan. Donc là, vous avez mis un noir, vous avez intérêt à avoir 2 autres noirs, c'est bien pour payer moins de ressources, ou vous payez un noir, par exemple, je dis je vais donner 3 jaunes, ou je vais donner du joker, hein, parce que j'ai du joker. Et là, je vais prendre l'artisan de mon choix, toujours pareil, soit un qui est visible, soit j'en prends un, face cachée directement. Ça va vous permettre de gagner directement ici, là c'est 2 points de victoire fin de partie, puis là je peux récupérer tout un tas de ressources, ou là c'est pareil, 6 points et que 2 ressources, ou je prends que 10 points de victoire, je prends aucune ressource, mais c'est quand même 10 points de victoire en fin de partie. Voilà pour le quartier. Enfin, on va arriver sur le quartier de la chambre funéraire, donc la chambre funéraire, ici tout simplement, donc on paye un jeune, là c'est pareil, on a toujours le coût de la réduction du coût. Au début, là, jeune, c'est bien d'essayer de le faire assez rapidement si on a ce qu'il faut au début. Hop, on va faire avancer et je paye un rouge, donc le jaune que j'ai donné ici, plus le rouge. Et je me passe ici, chambre funéraire, j'ai commencé à avancer. Et ça va me permettre ici, du coup, de gagner 5 points de victoire pour la fin de la partie. Donc au fur et à mesure, on va essayer d'avancer. Hein, comme vous pouvez voir, on va pouvoir gagner jusqu'à 60 points de victoire si on a réussi à aller jusqu'au bout. Voilà pour ce quartier-ci. Enfin, donc on peut passer une des actions, hein, parce que celui-là je l'ai fait. On a fait du coup l'ensemble des actions. Une des choses qu'on va pouvoir faire, c'est de passer. Et quand on passe, on va du coup, notre tour est terminé. Les autres joueurs vont continuer à jouer jusqu'à temps que tout le monde passe, et là la manche sera terminée. Et quand on passe, donc, on va venir se positionner sur l'emplacement le plus à gauche disponible. Donc là ici, le fait de passer en premier, ça va me permettre de récupérer la tuile premier joueur, et du coup je serai premier joueur pour le prochain tour. Imaginons que tous les joueurs ont passé, et c'est une nouvelle fois à moi, logiquement je ne joue plus. Et je vais avancer mon pion ici, hop, ça va me permettre de gagner l'une des ressources qui est ici. Au prochain tour, de gagner de l'argent, et ainsi de suite. Donc au plus, si vous passez assez tôt, vous allez quand même récupérer un petit peu de bonus. Après, les autres joueurs viendront se positionner, et même principe, au début ils n'ont rien, et ils vont pouvoir après récupérer des bonus. Une fois que tout le monde aura passé, la manche sera terminée. On viendra ici refaire le plein pour pouvoir avoir le bon nombre de lots. Pareil au niveau des bonus. On va venir tourner ici la roue du coup d'un cran. Et puis c'est tout, puisque après tout le reste sera déjà mis en place, on l'a remis. Et ici pareil, on va réagencer, on va remettre pour qu'il y ait un certain nombre en fait, de tuiles aussi ici, sarcophage. Et on est reparti pour un tour, et donc on aura avancé ici le pion. Le dernier joueur à passer, lui, ne monte pas. On vient remettre tous les pions ici pour la deuxième manche. Le nouveau premier joueur va pouvoir commencer la partie, et on est reparti pour un tour. On va faire ça 5 manches. Une fois que les 5 manches sont terminées, il y aura un décompte. On décomptera à la fin de partie, et dans le décompte final, il va y avoir une petite particularité. D'ailleurs, il y a une petite chose que je n'ai pas précisée ici, là, par rapport au pharaon, où j'ai dit une petite bêtise. Le premier joueur à avoir 2 nobles devant lui et à avoir atteint la 3e étape. C'est-à-dire qu'il faut avoir 2 nobles devant soi, on ne prend pas tout de suite. Il faut être aussi à la 3e étape ici. Si vous êtes à la 3e étape et vous avez 2 nobles, à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre le pharaon et gagner du coup 7 points de victoire supplémentaires, 7 points de prestige. Et dernière petite chose que je ne vous ai pas dit, c'est que dans chaque quartier, comme vous pouvez voir, vous avez des totems, enfin vous allez avoir des dieux ici qui sont représentés. Et les dieux, donc du parti à lunette en plus, hein, le plateau est modulable, donc ça va un petit peu modifier, ça va changer les objectifs, mais vous avez en fait des conditions et des prérequis. Si vous réunissez les 2 prérequis, à ce moment-là, vous allez gagner le lot des points de victoire. Si vous n'avez qu'un des 2 prérequis, vous ne gagnez rien du tout, vous n'aurez pas atteint l'objectif. Donc, fin de partie, décompte final, on va voir ce petit carnet pour vous faire un petit rappel de ce que vous devez faire. Donc, comme je vous disais, première chose, c'est de voir si vous avez bien le prérequis pour pouvoir faire les objectifs. Il faut savoir aussi que si vous devez utiliser des ressources ou autres, ou des cartes, ainsi de suite, pour un des dieux, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour un autre dieu. Il faudra en avoir d'autres.
Donc là, vous gagnez, vous faites pour les 5, vous regardez les points de victoire que vous allez pouvoir prendre. Ensuite, vous allez prendre les points de victoire de vos nobles, donc c'est les cartes rouges. Vous allez prendre les points de victoire de vos artisans. Vous allez ensuite prendre les points de victoire ici, du coup, sur la chambre funéraire, jusqu'à 60 points de victoire. La piste sur le Nil, entre 0 et 7 points de victoire par jeton, sur les 5 pistes différentes. Le pharaon, je disais, premier joueur, ou le pharaon ou la tuile premier joueur, donc 7 points de victoire pour la tuile pharaon et 3 points de victoire pour la tuile premier joueur. Enfin, les jetons ressources et offrandes. Les jetons, le joueur gagne aussi 1 point de prestige pour chaque jeton ressources, y compris argent ou offrande qu'il a conservé. Et il ajoute les bonus de prestige indiqués sur ces jetons offrandes. Voilà. Et ensuite, on fait la somme. Et donc celui qui a le plus de points de prestige est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a gagné le titre de pharaon qui l'emporte. Et ou à défaut, celui qui a le plus de jetons ressources et ou offrandes devant lui. S'il y a toujours ex aequo à ce moment-là, on se partagera la victoire. Comme vous avez pu voir, en fait, la règle est assez simple. À son tour de jeu, je joue ou je passe. Si je passe, je récupère éventuellement des bonus. Mais bien sûr, le but, c'est vraiment d'essayer de faire un maximum d'actions, d'essayer de comboter au mieux entre ces actions et ces accès, et puis le coût que vous allez payer derrière pour avoir dépensé le moins de ressources possible, puisque les ressources, vous pouvez en garder autant que vous voulez devant vous. Elles sont quand même limitées, c'est-à-dire que s'il n'y en a plus dans la réserve, vous ne pourrez plus les prendre. Si elles sont prises, ici les offrandes, s'il y en a plus qui vont être défaussées au fur et à mesure, elles vont enlever qu'il n'y en a plus dans le sac des offrandes, on refera le plein. Et je pense avoir tout dit, en fait, vraiment les grandes lignes, il y a peut-être plus de subtilité, mais je vous inviterai à lire la règle pour ce jeu. Il va y avoir aussi maintenant, en fait, comme je vous disais, des règles spécifiques pour 2 joueurs, et il va y avoir un mode solo, comme vous avez pu voir ici, il y a des tuiles ici à côté, et ces tuiles-là ne serviront que dans le mode solo. Donc ça, je vous inviterai en fait à lire les règles pour pouvoir appliquer les règles du mode solo, puisque moi je ne joue jamais du coup en solo. C'était donc Pharaon, bon petit jeu casual gamer, joueur occasionnel, partie d'1 heure, 1 heure et demie sur vos premières parties. La nouveauté chez Catch Up Games. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, maintenant dans mes fins de vidéo, cette vidéo règle ne remplacera jamais la lecture des règles, c'est un complément. Elle peut vous donner une indication si le jeu est fait pour vous, ça peut vous donner un petit rappel avant de refaire une partie parce que vous y avez déjà joué, ou permettre plus simplement de faciliter la lecture des règles, ou après avoir lu les règles, de revoir un petit coup pour voir si vous n'avez rien oublié. N'hésitez pas à liker, partager, me laisser des commentaires, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo.